Yes, lancer un business IA, comme on l'a dit, c'est pas forcément compliqué. Bon, je vais donner la formule, hein, si tu ne connais pas. Je m'appelle Michael Machongo, j'ai lancé plein de business IA et j'ai tendance à voir les opportunités avant les gens. Alors, si tu ne me crois pas, va voir ma chaîne. Et si tu me connais, tu sais très bien. D'ailleurs, si tu me connais et que tu es au courant de tout ça, dis-le également en commentaire. Alors, pour lancer un business IA, déjà, on va faire ce qu'on appelle un paradigm shift. C'est comment tu penses. Bon, Tout à l'heure. ça fait combien de temps que tu t'intéresses à l'IA? Ça fait combien de temps que tu plonges dans les outils d'IA? Ça fait combien de temps que tu en as vu et que t'as rien lancé? T'as rien lancé. Ah, les gens là qui regardent la vidéo là, ils ont rien lancé encore. Au début, il y avait ChatGPT quand ça a pété. Et il n'y a personne. Tu connais ChatGPT toi? Oui. Oui. Et il n'y a personne qui s'est dit je vais faire un programme autour de ça. Il suffisait de demander à ChatGPT comment bien l'utiliser. Et du coup, tu avais toutes les manières de bien utiliser ChatGPT. Bon, après, c'est passé ça. Après, il y avait les prompts. Tout le monde a compris que c'était important d'avoir un bon prompt. Comment tu parles à l'IA? Bon, bah, les gens, ils vendaient des prompts. Bon, il n'y a personne qui s'est lancé autour de ça. Ensuite, il y a eu les images, IA. Et donc, les prompts qui allaient avec les images, IA. Personne ne s'est lancé autour de ça. Et je peux te dire, je pourrais voir, il y avait beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent, ils vendaient simplement des prompts sur eBay. Ensuite, et même sur Facebook, à un moment, je sais pas si tu te souviens, il y avait des pubs où des gens ils vendaient des packs de 1000 prompts. Attention, tu risques de tomber, moi. C'est toujours moi Ensuite, qui parle. tu as eu les vidéos IA. Et là encore, il y a les prompts. Tu peux faire des packs de prompts IA, etc. Tu peux faire des compilations de sites IA. Tu peux trouver des sites IA qui sont gratuits pour faire des vidéos. Oui, il y en a. Je t'en donne un, il s'appelle Symfony. Tu vas sur TikTok Symfony. Tu peux faire illimité des vidéos IA et ce sont des vidéos IA de très très haute qualité. Ensuite, il y a les automatisations. C'est toujours moi qui C'est toi parle. qui parles. Oui. Donc, il y a les automatisations, mais il y a l'IA qui te crée tes automatisations. Donc, au lieu de se fatiguer à faire des trucs sur N8N, faire des workflows, etc., qui prennent des heures, non, tu parles à l'IA, tu dis écoute-moi, j'ai besoin que tu m'automatises ça, fais-le moi. Aujourd'hui, il y a une IA qui s'appelle Manus.IA, tu fais ça. Et il y a tellement en fait, il y a tellement de choses qui sont possibles aujourd'hui. Et là, je te parle de trucs basiques, hein. Je te parle même pas de comment tu peux ensuite faire des combinaisons d'IA. Comment tu fais une automatisation qui envoie sur une vidéo et qui C'est envoie... vrai ce mensonge. C'est vrai ce mensonge? Est-ce que c'est un mensonge qu'on peut faire des vidéos avec l'IA? Est-ce que tu te souviens qu'on a fait la vidéo avec les pompiers? Avec quel pompier? Les pompiers là, on avait fait et celle où il y avait un monsieur avec une moto et la police le suivait, a essayé de l'attraper. Tu te rappelles? Non, c'était pas parce qu'il y avait des méchants dedans. Il y avait des méchants dedans? Oui. Ouais. Et elle faisait quoi la police? Voulait les attraper parce qu'ils faisaient n'importe quoi. Ils faisaient dans toutes les grosses maisons. Bah, tu vois, cette histoire-là, on l'a créée avec l'intelligence artificielle. Donc, quand je vous disais, il y a des tonnes de choses qui sont possibles à faire avec l'IA, mais il faut se projeter, les amis. Et c'est toujours les mêmes schémas. Il y a une nouvelle possibilité avec l'IA. Les gens, ils sont un peu lents pour s'en rendre compte. Et toi, tu crées une manière, en fait, tu crées un service qui permet de l'utiliser de façon plus simple. Donc, je vais expliquer avec des exemples, ça sera plus clair. Au début, il y avait ChatGPT, donc ça, c'était nouveau. Les gens sont lents à s'en rendre compte. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un service, en gros, de prompt de ChatGPT. Donc, ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, si tu fais ça, c'est trop tard. Ensuite, il y a eu Midjourney, donc les gens ils ont eu du temps à pouvoir l'utiliser, du temps à comprendre comment avoir des bons résultats avec. Les gens ils vendaient des prompts. Ensuite il y a eu comment t'appelles ça là, les agents d'IA, donc les agents par exemple les chatbots IA que tu installes sur les sites des entreprises. Les gens ont pris du temps pour savoir comment faire un bon chatbot. Bah, qu'est-ce que j'ai vendu? Moi j'ai vendu une formation où je montrais quel site utiliser et quel prompt mettre. Aussi simple que ça. Et j'ai fait des dizaines de milliers d'euros avec ça. Et ça c'est des trucs en fait. Le vrai business de l'IA, c'est d'enseigner l'IA aux gens. Et pour enseigner l'IA aux gens, tu dois trouver des IA avant les gens et les utiliser. Toi, je vais te jeter dans la merde. 1, 2. Viens, on compte en anglais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. No, we can 10. go to 10. Et viens, on compte en français alors. Non, en En espagnol. espagnol. Tu sais parler espagnol, toi? Non. Non. Bah pourquoi tu veux compter en espagnol?
Bah, et toi? Moi, no hablo espagnol. On peut demander à ChatGPT, il parle espagnol, on va parler avec lui, il va nous apprendre. Et d'ailleurs, ouais, tu peux apprendre des langues avec les l'IA d'ailleurs. Tu peux apprendre des langues, tu peux tout faire. Tu peux créer des programmes personnalisés pour tes enfants, tu peux créer des trucs. Et derrière tout ça, à chaque fois que tu trouves un service qui te sert, et moi tu peux en faire simplement un business. Fais pas ta tête en vidéo, papa il a pas trop que tu veux. On met ta tête en vidéo. T'as dit quoi? Attention, tu vas tomber. Papa, ce que je veux. Ouais, je vais mettre avec les poissons. Allez voir. Quoi? Bref. Ah, c'est une petite courte vidéo pour vous dire que voilà, avec l'IA, il y a des tonnes de choses à faire. Pareil, j'accompagne 5 personnes. Si vous voulez, en fait, ce qu'on fait, c'est on trouve un outil d'IA, on trouve une manière de l'utiliser de façon complètement différente de la plupart des gens, très utile et qui est rentable pour les entreprises, d'accord? Donc, je vais donner des exemples que j'ai déjà fait. J'ai trouvé un chatbot qui permettait de lire les sites web des entreprises et de répondre du coup aux questions que les gens pouvaient avoir sur le site web. Ce chatbot-là, on l'a transformé de façon intelligente en vendeur, en gros. Donc on l'a organisé de telle sorte que ce soit un vendeur et qui prenne beaucoup de rendez-vous. Et du coup, on vendait ça aux entreprises. D'accord? C'est un business que j'ai fait. Également, ensuite on passe au niveau méta, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va vendre l'explication de ça aux gens. Donc ensuite, tu vends des formations en gros, des formations, des programmes, des accompagnements pour montrer aux gens comment tu fais ça. J'ai fait la même chose avec un chatbot d'appel, ça veut dire il répond au téléphone, etc. Donc, je trouve un moyen de le faire extrêmement facilement, sans avoir besoin de faire des workflows, etc. Donc, tu le fais en 2 secondes. Ensuite, tu le vends ça aux entreprises. Ensuite, tu expliques aux gens comment tu peux faire ça. Autre exemple, il y a un business que tu peux faire tout de suite là avec Nano Banana. Nano Banana, c'est un site de Google qui te permet de transformer des images en fait. Tu peux vraiment faire de l'édition d'images, de ce truc de fou. Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends les Instagram des entreprises enfin des restaurants qui montrent leurs produits, leurs plats, etc. Et tu refais toutes leurs photos grâce à Nano Banana, d'accord? Donc il y a un prompt spécial pour le faire. Non, j'ai bientôt fini, je crois. J'ai un prompt spécial pour le faire. Du coup, les photos sont beaucoup plus belles et du coup, ça attire beaucoup plus de clients parce que leur Instagram, en fait, c'est leur vitrine pour avoir des clients. Et tu peux vendre ça aux entreprises pour 200 euros. Tu leur dis voilà, nous on refait tous votre vitrine Instagram. Du coup, les clients ils sont beaucoup plus enclins à vouloir venir chez vous pour dîner. Pour 250 euros ou pour 300 euros. Tu le fais 1, 2, 3, 4 fois. Une fois que tu as la manière de faire, la manière de contacter les entreprises, tu en fais un programme pour expliquer ça aux gens. Et c'est là où tu gagnes vraiment beaucoup avec l'IA. Okay? C'est pas très compliqué. Hey, arrête de bouger comme ça, tu vas tomber dans l'eau. Hop, attends, on va se déplacer parce qu'on était à côté de le caillou là, je voulais pas qu'il tourne dedans. Donc, c'est un truc que tu peux faire assez simplement. Et je te dis, tu peux le faire avec des tonnes et des tonnes d'outils d'IA. Je te dis, des outils d'IA, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes qui font des trucs de fou. Aujourd'hui, il y a un outil qui s'appelle manus.ia. Franchement, va dessus. Va sur manus.ia et ton cerveau, il va péter un câble en fait. Ton cerveau, il va péter un câble. Ce qui est possible de faire. Tu peux quasiment tout automatiser. Et je te parle pas des trucs comme Make et N8N. Tu parles à l'IA et l'IA te fait tout. Va faire le travail à ta place, elle fait tout. Ensuite, elle enregistre le process qu'elle a fait pour l'automatiser. Donc, exemple, tu vas voir un manus.ia, tu lui dis, écoute, moi j'ai besoin que tu démarches des personnes sur LinkedIn. Donc, elle va analyser la personne, elle va chercher qui sont les gens, par rapport à ton profil, par rapport à qui tu es. Ensuite, elle va démarcher les personnes. Une fois qu'elle a fini, tu lui dis, écoute, ce que tu viens de faire là, je veux que tu l'automatises comme ça tous les jours, à telle heure tu me le fais. Mais ça, c'est un truc de fou. Tu peux faire des tonnes de choses. Donc, il y a beaucoup de business à faire. Là, en ce moment, c'est vraiment les vidéos IA qui pètent. Il n'y a pas que ça, d'accord? Là, il y a beaucoup de trucs à faire, c'est la combinaison d'IA. Et toi, tu crées en fait une manière d'utiliser les IA de façon intelligente, avec les bons prompts, qui est très rentable pour les entreprises. D'accord? Le mieux, c'est que ce soit pour les entreprises. Et une fois que tu as trouvé ça, tu leur vends. Une fois que tu leur as vendu, tu expliques ça aux gens. D'accord? Donc, c'est un process en plusieurs étapes. Trouve les bons outils d'IA, faire les bonnes combinaisons avec les bons prompts. Étape 1. Étape 2, le vendre aux entreprises. D'accord? Donc, le mieux, c'est de faire ce qu'on appelle les Horus Borus. C'est quoi l'Horus Borus? C'est le serpent qui se mange la queue. Je t'explique. Tu vas utiliser par exemple un outil d'IA de prospection par email pour vendre un service de prospection par email. Okay? Tu vas utiliser par exemple un outil d'IA de création de vidéos de vente pour vendre un service de création de vidéos de vente. Tu vas utiliser un outil d'IA pour création de vidéos personnalisées pour vendre le service de création de vidéos personnalisées. Tu utilises le service pour vendre le même service, d'accord? Du coup, ça fait le serpent qui se mange la queue. Pourquoi on fait ça? Parce que comme ça, même si tu es total débutant, eh ben, la personne a quand même confiance en toi. Parce qu'une fois que la personne, par exemple, tu lui vends un service de vidéo IA, d'accord? De vente, de vidéo d'IA de vente. Si elle a vu ta vidéo d'IA de vente, elle sait que tu sais le faire. Donc, elle a confiance en toi. Tiens, donne-moi les gants. Mets-les dans ma poche. Donc, si elle a vu ça,
assez que tu sais le faire. Si par exemple tu vends un service de prospection par email personnalisé, ultra personnalisé avec l'IA, et que toi tu as contacté ces personnes par email grâce à l'IA, bah assez que tu sais le faire. Donc au moment de lui vendre, c'est facile. Et toi aussi, pour toi, c'est beaucoup plus simple. Non, tu peux pas tirer comme ça, mon grand. Faut que tu appuies sur le bouton d'abord. Tu veux faire quoi? Tu veux le mettre en grand? Plus grand? Attends. Voilà. Et du coup, ça se fait un Horus Borus. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que toi, même si tu es total débutant, tu as plus problème de syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce que de toute façon, à la seconde où tu as rendez-vous avec une personne, avec l'entreprise, eh ben, tu sais que ça marche parce que tu as utilisé ce service-là pour lui-même vendre ce service-là. Donc, par exemple, tu as utilisé le service de vidéo IA pour vendre un service de vidéo IA. Donc, si la personne vient à toi, c'est que ça marche. Ok? C'est aussi simple que ça. Si tu as utilisé un service de prospection par email via l'IA et que tu as réussi à avoir un rendez-vous, eh ben, à la seconde où tu as un rendez-vous, tu sais que ça marche. Parce que tu as utilisé exactement le service que tu vas lui proposer à la personne. La personne également sait que ça marche. D'accord? C'est ce qu'on appelle une manière de vente fractale. Ok? Donc c'est la meilleure manière de vendre parce que tu es débutant, tu n'as aucune légitimité, tu n'as aucun, comment on appelle ça, case study, tu n'as aucun témoignage. Bah, c'est le seul et unique moyen que la personne ait confiance en toi. Deuxièmement, la personne ne pourra pas te dire je suis pas sûr que ça marche parce que ça marchait pour elle. Et troisièmement, toi ça ne te demande pas d'apprendre une nouvelle compétence. Parce que la compétence que tu as utilisée pour trouver ton premier client, c'est la compétence que tu vas lui faire pour lui. Donc tu n'apprends pas une nouvelle compétence. Donc c'est qui se cool. Ensuite, une fois que tu as fait ça, c'est trop beau parce que quand tu vas l'enseigner aux gens, tu sais que ça marche parce que tu l'as fait pour toi et tu l'as fait pour l'entreprise. Donc c'est aussi simple que ça. Tu dis les mecs, j'ai fait comme ça, faites comme ça, c'est tout. Vous allez sur ce site-là, vous mettez ce prompt-là, voilà comment ça marche. Ok? Bref, si tu veux que je t'accompagne pour faire ça, moi j'ai des tonnes d'outils d'IA. Je vais t'en donner là gratos là. T'as les bons outils là au moment où je te parle. Hein. Tu as manus.a, tu as une manière très spéciale d'utiliser Gemini. Tu vas sur LM Arena. LM Arena, ça te permet d'accéder à toutes les IA du marché en ce moment. Gratuitement, ok, au lieu de payer des centaines, des 300, 400 euros par mois, tu les as gratuitement. LM Arena, c'est cadeau, c'est gratuit. Je m'en fous, je peux donner tout ça gratuit, je m'en fous. Tu as des IA qui te permettent de créer des vidéos personnalisables. C'est-à-dire que la personne peut cliquer à l'intérieur de la vidéo et la vidéo va se personnaliser à l'intérieur. Donc, tu en as une qui s'appelle Interact.io. Tu en as plusieurs, mais Interact.io c'est la meilleure. Tu as une IA qui te permet de créer des agents d'appel IA. Il y en a des tonnes, mais la meilleure est de très loin, ça s'appelle Call Fluent. Pourquoi? Parce qu'en 2 prompts, 1 clic, c'est réglé. Tu ne veux pas te fatiguer. Et quand tu connais juste le fait de connaître ça, ce que tu peux faire, un autre business, là je te donne des business, c'est facile. Un autre business, c'est de faire du consulting d'IA. Tu vas voir les entreprises, tu leur dis écoutez, vous, aujourd'hui, vous savez que ChatGPT et l'IA, c'est important, mais vous ne savez pas exactement comment l'implémenter. Je vais vous donner gratuitement la cadeau, là, vous venez, je vous fais un audit et je vais vous donner cadeau 3 sites que vous allez pouvoir utiliser pour votre entreprise tout de suite. D'accord? Alors, vous lui donnez, tu lui donnes Call Fluent, tu lui dis, écoute, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui t'appelle et que tu n'as pas le temps de répondre, tu as l'IA qui te répond. Ok? Ensuite, tu lui donnes un service de prospection. Ensuite, tu lui donnes un service pour créer des publicités avec l'IA. Tu lui donnes ça gratuit. Tu lui dis écoute, ensuite tu lui dis écoute, moi je te donne ça gratuit. Maintenant, si tu veux un truc complet, personnalisé, juste pour ton entreprise, voilà, c'est 3 000 euros. Nous, on te donne vraiment des outils adaptés juste pour toi. Et tu les trouves. Et ce que tu fais, tu prends son entreprise, c'est très simple. Tu prends le site de son entreprise, tu poses des questions à l'entrepreneur, tu prends tout ça, tu mets tout ça dans Claude ou dans ChatGPT ou dans n'importe quelle IA que tu as. Tu lui dis trouve-moi quels sont les sites d'IA les plus intéressants pour cette entreprise pour qu'elle se développe le plus rapidement. D'accord? Et c'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Le truc, c'est que tu crois que c'est compliqué. Comme tu t'es habitué, on s'est habitué à ce que le business soit dur et difficile, on n'arrive pas à saisir les opportunités. Alors que le principe de l'IA, c'est nous faciliter la vie. Ça peut pas être aussi compliqué qu'il y a 10 ans, sachant qu'aujourd'hui, avec l'IA, tu peux créer des vidéos en 2 clics. Tu peux avoir un service qui te prospecte à ton nom gratuitement 24 heures sur 24. Ça peut pas être plus compliqué qu'avant. C'est impossible. Dans quel monde c'est plus compliqué qu'avant? C'est impossible si tu réfléchis bien. Bon, ok, si tu as kiffé, voilà, abonne-toi à cette chaîne. Surtout si tu es sérieux et que tu veux que je t'accompagne. Donc 5 personnes à l'accompagnement, 5 personnes seulement. Personne sérieuse, hein, viens pas me voir en me disant oui, moi je pense, je suis un peu intéressé par l'IA, j'ai fait 3-4 choses. Non, je te parle d'une personne, elle a dit moi je veux devenir libre, c'est tout. Elle me dit moi je veux saisir l'opportunité de l'IA, devenir libre et devenir tout simplement ce que je suis, c'est-à-dire un vendeur de pelle IA. Ok? Tant que tu n'as pas saisi ça dans ta tête, tant que c'est pas clair dans ta tête, ça sert à rien de me contacter. Viens voir quand tu as saisi le truc.
La grosse opportunité, c'est de vendre des pelles en IA parce que les IA, par définition, sont des pelles, ce sont des outils. Ce sont des outils. Et ceux qui vendent les outils, ceux qui sont en possession d'outils, c'est ceux qui gagnent, d'accord? Donc, tu peux devenir propriétaire d'outils. Je te montre comment tu peux obtenir ce qu'on appelle une marque blanche d'outils, c'est-à-dire que l'outil devient ton nom. Tu prends, imagine, tu as à ton nom, un outil de vidéo IA. C'est possible. C'est possible. Imagine, tu as à ton nom un outil de création d'agent d'appel IA. C'est possible. D'accord? Ensuite, tu expliques ça aux gens. Je te dis, l'argent est dans l'explication. L'argent n'est pas dans l'implémentation. L'argent est dans l'explication. Parce que l'implémentation, c'est l'IA qui le fait. Aujourd'hui, on n'est plus à une ère où on doit travailler à se vider, se casser la tête. On est à une ère où on doit tout simplement partager et donner ce qu'on connaît. D'accord? Tu donnes ce que tu connais et les gens, naturellement, ils vont se dire bah, ce mec-là, il donne trop, obligé, il a des trucs de fou. Je vais rentrer dans son programme, il va me montrer des trucs de fou et ça va être intéressant pour moi. D'accord? Dernière info pour tous celles et ceux qui doutent de la puissance de l'information, je vais donner un exemple. Si je te donne les chiffres du loto de vendredi dernier, ça ne sert à rien. Mais si je te donne les chiffres du loto du prochain loto, ça vaut beaucoup d'argent. C'est la même chose avec l'IA. Ce que tu dois avoir, c'est une connaissance que les gens n'ont pas encore. Tu leur montres ça et tu vas avoir des résultats. Donc sur ce, allez, moi je vais profiter. À plus, c'était Mika.